Découvrez la puissance du stoïcisme et comment agir en préservant votre sérénité. Cette compétence a le potentiel de transformer votre existence. Dans cette vidéo, nous explorerons les principes fondamentaux de cette antique philosophie qui vous aideront à cultiver une résilience mentale et émotionnelle. Il est fascinant de constater que certaines personnes pensent pouvoir nous affecter sans même connaître notre véritable essence. Elles ignorent nos pensées profondes et sont incapables d'atteindre les éléments authentiques de notre vie, comme l'a souligné Épictète. Parfois, la vie peut se révéler complexe et stressante. Nous devons faire face à des conflits avec nos proches, à des défis au travail, à des préoccupations concernant notre santé, nos finances, et divers problèmes qui perturbent notre tranquillité d'esprit. Lorsque nous sommes anxieux ou agités, nos réactions peuvent non seulement aggraver la situation, mais également entraîner des regrets et de la culpabilité suite à un comportement inapproprié. C'est pourquoi apprendre à agir en préservant notre calme, comme si rien ne nous affectait, est une compétence puissante. Maintenir cette attitude est essentiel, même dans les situations les plus difficiles. Bien que cela puisse sembler difficile, nous pouvons réussir en agissant comme si les circonstances n'avaient pas d'emprise sur nous. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons pourquoi cette indifférence aux circonstances est bénéfique. Nous vous présenterons ses avantages et illustrerons 5 situations spécifiques où votre vie peut s'améliorer en apprenant à rester indifférent aux circonstances. Vous découvrirez comment cette compétence peut transformer votre existence et vous permettre de vivre de manière plus épanouissante. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer les notifications. Restez jusqu'à la fin pour apprendre à trouver la paix intérieure grâce au stoïcisme. Pour mieux comprendre cette philosophie, il est essentiel de mentionner les stoïciens, en particulier Épictète. Il soutenait que la liberté était l'élément essentiel de la vie. Si nous laissons des forces extérieures ou des circonstances nous dicter notre comportement, nous ne sommes pas véritablement libres. Vous devenez alors esclave de ces influences. Si quelqu'un a le pouvoir de vous changer, ou si une situation a le potentiel de vous priver de votre bonheur, vous ne serez jamais vraiment libre, à moins d'apprendre à maîtriser vos émotions. Il est incontestable que lorsque d'autres ont la capacité d'influencer vos émotions, vous vous trouvez sous leur emprise. Cela s'applique non seulement aux personnes, mais aussi aux situations quotidiennes auxquelles vous êtes confrontés, comme le stress, la météo ou le trafic, parmi tant d'autres. Si l'une de ces circonstances a le pouvoir de perturber votre bien-être mental, vous devenez leur marionnette, perdant ainsi le contrôle sur vous-même. Comme le disait Marc Aurèle, il est impératif d'ignorer les fausses perceptions et de cesser d'agir comme une marionnette. Épictète croyait que la quête de la liberté était fondamentale, car une fois que vous êtes affranchi de ces influences extérieures, vous pouvez jouir de la liberté à la fois intérieurement et extérieurement. Vous n'êtes plus assujetti aux passions. Si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futurs contenus. Il est possible que vous soyez protégé de l'extérieur, mais que vous ressentiez toujours un manque d'harmonie et de satisfaction intérieure, vous rendant ainsi responsable de votre propre bien-être, sans avoir besoin de dépendre des autres. C'est là l'essence de la liberté selon Épictète, l'ancien philosophe grec dont les enseignements servent de base à cette réflexion. En conséquence, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous affranchir des influences extérieures qui cherchent à nous dominer. Est-ce réalisable? Absolument. Nous avons la capacité de choisir notre attitude, comme l'a démontré le docteur Viktor Frankl, un psychiatre suisse qui a survécu à 3 années passées dans un camp de concentration. Pendant cette période, il a perdu tous les êtres chers de sa vie, y compris ses parents et son épouse. Malgré des circonstances qui semblaient être le pire qui puisse arriver à un être humain, il a prouvé que personne ne peut nous priver de notre liberté et de notre capacité à choisir notre attitude face à n'importe quelle situation. Comme il l'a dit, on peut nous enlever tout sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude envers n'importe quelle circonstance
Les premiers philosophes grecs tels qu'Aristote et Platon, ainsi que de nombreux saints chrétiens, ont exploré des techniques spécifiques pour maintenir leur sérénité. Ils ont atteint ce que l'on appelle la béatitude, un état de tranquillité, de paix intérieure et de joie. Il est important de comprendre que chacun d'entre nous est capable d'atteindre de tels niveaux de sérénité dans n'importe quelle situation. Même si nous ne ressentons pas initialement la sérénité à l'intérieur de nous, nous pouvons choisir de rester fidèles à nous-mêmes en adoptant une attitude d'indifférence. Nous avons le pouvoir de décider de ne pas réagir et de prétendre que les circonstances n'ont pas d'impact sur nous. Cependant, une question se pose. Que se passe-t-il lorsque nous commençons à prétendre que quelque chose ne nous affecte pas? Selon Épictète, ce que nous captons notre attention finit par nous transformer. Il a découvert que si nous commençons à agir d'une certaine manière ou à porter notre attention sur quelque chose, à la longue, nous finirons par intégrer cette attitude ou cet élément dans notre être. Par conséquent, si vous initialement décidez que quelque chose ne vous affecte pas et que cela n'a pas d'importance pour vous, avec la pratique, vous finirez par vous sentir calme et serein. Au début, cela peut sembler artificiel, mais au fil du temps, cela deviendra une réalité intérieure. Ce concept a été corroboré au fil des siècles. William James, souvent considéré comme le père de la psychologie américaine, a affirmé que si vous souhaitez acquérir une qualité, agissez comme si vous la possédiez déjà. Il a constaté que croire en la possession d'une qualité finit par l'intégrer dans notre être. Lorsque vous maintenez le calme et que vous ne vous laissez pas affecter par les circonstances extérieures, il est primordial de garder vos pensées sous contrôle. Il ne sert à rien de décider que quelque chose ne vous affecte pas, pour ensuite permettre à des pensées telles que « je suis en colère à ce sujet » ou « comment ont-ils pu faire cela » de prendre le dessus. Pour atteindre la sérénité, il faut aligner son comportement externe avec un modèle de pensée interne cohérent. Dites-vous que rien ne vous affecte. Décidez de ne pas être blessé et vous ne vous sentirez pas blessé. Vous avez le contrôle sur vos pensées, pas sur les événements extérieurs. En adoptant cette perspective et en l'appliquant consciencieusement, vous découvrirez votre force intérieure. C'est un principe simple. Si vous ne croyez pas que quelqu'un vous a offensé, vous ne vous sentirez pas offensé. De plus, pour être offensé, il faut accepter que les paroles ou les actions des autres constituent une offense. En vous convainquant que personne ne peut vous blesser, que rien ne peut perturber votre sérénité et que votre paix intérieure est inébranlable, cette conviction deviendra progressivement une réalité. La véritable puissance de cette stratégie réside dans votre capacité à vous convaincre tant à l'extérieur qu'à l'intérieur que rien ne peut vous affecter. En croyant en votre calme, votre invulnérabilité, en l'indifférence aux circonstances et à l'insensibilité aux paroles des autres, vous atteindrez une authentique sérénité. Les événements extérieurs et les comportements d'autrui ne pourront plus vous perturber, et vous serez en mesure de maintenir votre posture sereine dans n'importe quelle situation. Lorsque nous parvenons à maintenir cette posture, de nombreux aspects de notre vie s'améliorent considérablement. Tout d'abord, vous remarquerez une nette diminution du stress. En effet, ce ne sont pas les situations en elles-mêmes qui sont la source de nos ennuis, mais plutôt notre façon de les percevoir. Il est essentiel de se rappeler que notre interprétation des circonstances influence également notre niveau d'ambivalence. En apprenant à gérer nos pensées et nos comportements, nous pouvons éventuellement contrôler nos niveaux d'ambivalence. Lorsque cela se produit, nous devenons libérés des influences extérieures et reprenons le contrôle de nos états internes. L'idée d'agir comme si rien ne nous affectait est un concept puissant dérivé du stoïcisme, une philosophie qui a résisté à l'épreuve du temps. Les stoïciens croyaient que nos émotions et réactions étaient le résultat de nos perceptions et de nos croyances sur le monde, plutôt que des événements eux-mêmes. En d'autres termes, ce ne sont pas les situations extérieures qui nous affectent, mais plutôt la manière dont nous choisissons d'interpréter et de réagir à ces situations. En intégrant ce principe dans notre vie quotidienne, nous pouvons trouver la paix intérieure et la sérénité, même en faisant face à des défis au travail, des problèmes relationnels ou des situations stressantes. En maintenant notre calme et notre posture,
nous restons en contrôle de nos émotions et de nos réponses. Apprendre à maintenir la sérénité au milieu de l'adversité est une compétence précieuse qui peut être développée. Les stoïciens enseignaient également l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochains contenus. En adoptant cette mentalité, vous évitez l'angoisse liée aux soucis des choses qui échappent à votre contrôle et vous vous concentrez sur la recherche de solutions pour ce que vous pouvez gérer. Lorsque vous pratiquez l'indifférence émotionnelle, vous apprenez à séparer vos émotions des circonstances extérieures. Vous ne permettez pas aux paroles et aux actions des autres, ni aux difficultés quotidiennes, de perturber votre paix intérieure. Au lieu de réagir impulsivement, vous choisissez de répondre de manière calme et réfléchie. Cette attitude non seulement vous apporte la paix intérieure, mais améliore également vos relations et vous aide à prendre des décisions plus sages et objectives. La paix intérieure qui découle de l'acte d'agir comme si rien ne vous affectait vous permet de maintenir un état mental clair et équilibré, même au cœur de la tempête. Dans la suite, je vais vous donner quelques conseils intéressants sur comment appliquer le principe d'agir comme si rien ne vous affectait pour trouver la paix. Pratiquez la gratitude. Les stoïciens croyaient en l'importance d'apprécier ce que vous avez plutôt que de regretter ce que vous n'avez pas. La gratitude vous aide à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie, ce qui peut augmenter votre satisfaction et votre bonheur. La pratique de la gratitude est un élément fondamental à la fois dans le stoïcisme et dans de nombreuses autres philosophies et traditions spirituelles. Voici quelques informations importantes sur pourquoi la gratitude est importante et comment vous pouvez l'incorporer dans votre vie quotidienne. La pratique de la gratitude peut avoir un impact significatif sur votre bien-être mental et physique. Elle peut vous aider à réduire les niveaux de stress et d'anxiété en vous encourageant à vous concentrer sur les aspects positifs de la vie, même en période difficile. En adoptant une attitude de gratitude, vous pouvez développer une perspective plus équilibrée et calme. De plus, la gratitude renforce les relations interpersonnelles. En exprimant votre reconnaissance envers les personnes importantes dans votre vie, que ce soit un ami, un membre de la famille ou un collègue, vous renforcez les liens émotionnels et créez un sentiment de connexion et de confiance. La gratitude favorise également la résilience. Être reconnaissant pour ce que vous avez, même dans les moments difficiles, peut augmenter votre capacité à surmonter les adversités. Cela vous aide à trouver la force intérieure pour faire face aux défis. Pratiquer la gratitude peut se faire de plusieurs manières. Tenir un journal de gratitude. Écrivez chaque jour des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, qu'il s'agisse de grands événements ou de petits moments. L'important est de les reconnaître et de les apprécier. Exprimez votre gratitude dans vos relations. Dites merci aux personnes importantes dans votre vie. Cela renforce les relations et crée un environnement positif. Intégrez la gratitude dans la méditation. Consacrez du temps dans votre pratique de méditation pour réfléchir sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut vous aider à commencer ou à terminer votre journée avec une mentalité positive. Trouvez la gratitude même dans l'adversité. Même dans les moments difficiles, essayez de trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant, que ce soit l'aide d'un ami ou l'opportunité d'apprendre une leçon précieuse de l'expérience. Pratiquez la pleine conscience. Soyez conscient du présent. Souvent, les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants sont juste devant nous, mais nous ne les remarquons pas en raison de la précipitation et des soucis quotidiens. La pleine conscience peut vous aider à être plus présent et à apprécier les petites choses de la vie. En ce qui concerne l'impact sur la santé mentale et physique, la gratitude améliore le sommeil, réduit la dépression, renforce le système immunitaire et favorise une attitude positive. Elle peut ainsi transformer votre façon de voir le monde et améliorer votre bien-être mental et physique. Outre la gratitude, la méditation quotidienne est une pratique puissante qui peut avoir des bénéfices significatifs pour votre bien-être mental, émotionnel et physique. Elle peut réduire les niveaux de stress en diminuant les niveaux de cortisol,
l'hormone du stress vous permettant ainsi de vous sentir plus détendu et calme dans les situations stressantes. Pour approfondir votre compréhension du stoïcisme, je recommande le manuel de Marc Aurèle. Ce livre constitue un guide précieux pour ceux qui cherchent à appliquer la sagesse stoïcienne au quotidien, offrant des conseils pratiques pour faire face aux défis de la vie avec sérénité et résilience. En intégrant les enseignements de Marc Aurèle, vous pourrez mieux gérer les épreuves et développer une vision philosophique enrichissante. Ce livre a le potentiel de transformer complètement votre vie. Enfin, la méditation quotidienne peut également améliorer l'attention, la concentration, la productivité et la conscience de soi. Elle constitue une pratique puissante pour favoriser votre bien-être global. La pratique régulière de la méditation peut avoir de nombreux avantages pour votre bien-être mental et physique. Elle peut augmenter votre conscience de vous-même et de votre environnement, vous aidant à vivre dans le moment présent. De plus, la méditation quotidienne peut améliorer la qualité de votre sommeil en calmant votre esprit, facilitant ainsi le processus de l'endormissement. La méditation vous permet également de mieux gérer vos émotions en développant une relation plus saine avec elles. Vous apprenez à les observer sans réagir automatiquement, ce qui peut renforcer votre stabilité émotionnelle. De nombreuses études ont démontré que la méditation quotidienne peut réduire les symptômes d'anxiété et de dépression, favorisant ainsi une plus grande sensation de bien-être émotionnel. Pour commencer avec la méditation quotidienne, suivez ces étapes simples. Trouvez un endroit tranquille. Cherchez un endroit calme où vous ne serez pas interrompu. Cela peut être un coin tranquille dans votre maison ou un parc à proximité. Asseyez-vous dans une position confortable, avec le dos droit et les mains appuyées sur vos genoux. Vous pouvez utiliser un coussin ou une chaise si cela vous convient mieux. Concentrez-vous sur la respiration. Fermez les yeux et dirigez votre attention vers votre respiration. Observez comment l'air entre et sort de votre corps. Ne cherchez pas à contrôler votre respiration, contentez-vous de l'observer. Laissez les pensées s'écouler. Il est naturel que votre esprit soit rempli de pensées. Ne vous frustrez pas à cause de cela. Au lieu de résister, laissez les pensées passer comme des nuages dans le ciel et revenez à votre respiration. Commencez avec de brèves sessions. Au début, commencez avec des sessions courtes de 5 à 10 minutes, puis augmentez progressivement la durée à mesure que vous vous sentez plus à l'aise avec la pratique. Soyez consistant. La clé pour bénéficier de la méditation est la constance. Essayez de pratiquer tous les jours à la même heure pour établir une habitude. Trouvez une approche qui vous convient. La méditation est une pratique personnelle. Il est donc important de trouver une approche qui fonctionne pour vous. Vous pouvez explorer différents types de méditation, tels que la méditation de pleine conscience, la méditation guidée ou la méditation transcendantale, pour trouver celle qui vous convient le mieux. Avec le temps et la pratique, la méditation quotidienne peut devenir un refuge tranquille dans votre vie quotidienne, vous offrant un espace pour vous détendre, réfléchir et cultiver la paix intérieure. Enfin, accepter l'inévitable signifie reconnaître qu'il y a certaines choses dans la vie que nous ne pouvons pas changer ni contrôler. Cela implique de trouver la paix et la sérénité au milieu de ces circonstances. La vie est remplie de cycles naturels, comme la naissance et la mort, qui sont des événements inévitables que nous expérimentons tous à un moment donné. Les accepter comme une partie du processus naturel de la vie peut nous aider à mieux les gérer. Dans la philosophie bouddhiste, on parle d'impermanence, l'idée que tout dans la vie est transitoire. Accepter la nature changeante de toute chose peut vous aider à vous adapter aux situations changeantes avec grâce et acceptation. Les avantages d'accepter l'inévitable incluent la réduction de la souffrance et la possibilité de vivre une vie plus équilibrée et sereine. Cela vous permet de faire face aux défis de la vie avec une perspective plus calme et résiliente. Souvent, la souffrance émerge de la résistance à ce qui est inévitable. Lorsque vous acceptez les choses telles qu'elles sont, vous vous libérez de la souffrance inutile qui découle de la lutte contre la réalité. L'acceptation de l'inévitable peut vous conduire à une profonde paix intérieure, vous libérant du désir de changer les choses que vous ne pouvez pas. Cela vous permet de trouver la tranquillité dans le présent. De plus,
L'acceptation de l'inévitable peut vous rendre plus résilient et adaptable face aux défis de la vie. Au lieu de vous sentir submergé par les difficultés, vous pouvez apprendre à les affronter avec courage et calme. Voici quelques façons de pratiquer l'acceptation de l'inévitable. La pratique de la pleine conscience consiste à être pleinement présent dans le moment actuel sans jugement. En étant conscient de vos pensées et émotions, sans essayer de les changer, vous pouvez apprendre à les accepter telles qu'elles sont. Développez un sens du détachement envers les choses matérielles et les attentes. Apprenez à les apprécier, mais ne vous y attachez pas émotionnellement, ce qui vous permettra de vous adapter facilement aux changements. Parfois, accepter l'inévitable implique de trouver un sens ou un but même dans les situations les plus difficiles. Demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de l'expérience et comment vous pouvez grandir à travers elle. Pratiquez la compassion envers vous-même et envers les autres. Nous faisons tous face à des défis inévitables dans la vie et montrer de la compassion peut créer un sens de connexion et de soutien mutuel. Il est essentiel de comprendre que accepter l'inévitable ne signifie pas se résigner passivement aux circonstances difficiles, mais plutôt reconnaître la réalité telle qu'elle est et trouver la force et le courage de la confronter avec un esprit ouvert et serein. En faisant cela, vous pouvez vivre une vie plus pleine et significative, indépendamment des circonstances auxquelles vous faites face. La résilience est une qualité inestimable qui nous permet de faire face aux défis et aux adversités de la vie avec force et adaptabilité. Elle implique de cultiver la capacité à se remettre des difficultés, à apprendre des expériences et à maintenir une attitude positive même dans les moments difficiles. Les caractéristiques de la résilience comprennent l'optimisme, l'adaptabilité, la confiance en soi et un réseau de soutien solide. Les personnes résilientes voient les défis comme des opportunités de croissance, s'adaptent aux changements, croient en leur capacité à surmonter les obstacles et ont des personnes sur qui compter pour partager leurs émotions et leur soutien. Cultiver la résilience implique également le développement de compétences efficaces pour faire face au stress et gérer les émotions. Une autre stratégie pour développer la résilience consiste à changer notre perspective sur les défis de la vie. Plutôt que de les voir comme des obstacles insurmontables, nous pouvons les considérer comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. La manière dont nous interprétons les situations a un impact significatif sur notre capacité à y faire face. Accepter le changement est également essentiel. La vie est en constante évolution et nous devons apprendre à accepter le changement comme une partie naturelle de notre existence. Nous pouvons trouver des moyens de nous adapter et de grandir à travers lui en développant une plus grande résilience. L'autoconnaissance joue un rôle clé dans le renforcement de la résilience. En connaissant nos forces et nos faiblesses, nous pouvons développer une plus grande confiance en nous-mêmes, ce qui nous aide à relever les défis avec une mentalité positive. Prendre soin de nous, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou mental, est fondamental pour augmenter notre résistance face aux difficultés. Cultiver des relations positives avec les autres est une source précieuse de soutien émotionnel lorsque nous sommes confrontés à des moments difficiles. Avoir des personnes de confiance autour de nous peut nous aider à traverser les épreuves avec plus de sérénité. Apprendre des expériences difficiles est une autre composante de la résilience. Réfléchir sur les défis passés et en tirer des enseignements peut nous armer de compétences pour faire face aux futurs défis. Les expériences adverses peuvent être des enseignants puissants qui contribuent à notre croissance personnelle. Enfin, maintenir une attitude positive envers la vie est essentiel. La manière dont nous interprétons les situations et maintenons une mentalité optimiste a un impact sur notre capacité à surmonter les difficultés. Le développement de la résilience prend du temps et de la pratique, mais c'est une compétence qui transformera notre capacité à affronter les défis de la vie avec courage et détermination. En résumé, pour cultiver le bien-être émotionnel et la résilience, il est essentiel d'explorer diverses stratégies telles que la méditation, le changement de perspective, l'acceptation du changement, l'autoconnaissance, les soins personnels, les relations positives, l'apprentissage des expériences et le maintien d'une attitude positive. En combinant ces approches,
nous pouvons renforcer notre capacité à faire face aux défis de la vie de manière équilibrée et sereine. Pour mieux comprendre nos propres émotions et comportements, il est essentiel de maîtriser nos réactions émotionnelles. Plusieurs approches peuvent vous aider à y parvenir. La pratique de la pleine conscience est l'une de ces méthodes. Elle nous permet d'être pleinement conscients de nos pensées et de nos émotions sans réagir de manière impulsive. Grâce à la pleine conscience, nous pouvons apprendre à répondre consciemment plutôt que de réagir automatiquement. Par exemple, lorsque vous vous trouvez dans une situation émotionnellement intense, prenez un moment pour respirer profondément avant de réagir. Cela vous donne le temps de vous calmer et d'évaluer la situation de manière réfléchie. Le développement de l'empathie est également crucial. Mettez-vous à la place de l'autre personne pour comprendre ses émotions et ses perspectives avant de réagir. L'empathie favorise des réponses plus compréhensives et bienveillantes. L'écoute active est une autre compétence importante. Écoutez attentivement lorsque quelqu'un parle, en portant attention non seulement aux mots, mais aussi aux émotions derrière eux. Cela vous permettra de mieux comprendre et de répondre de manière appropriée. Avant de réagir émotionnellement, prenez le temps de questionner vos pensées et vos perceptions. Souvent, nos réactions émotionnelles sont basées sur des interprétations erronées de la situation. Remettez en question vos pensées pour une meilleure compréhension. Il est également essentiel de prendre soin de votre bien-être émotionnel. Un sommeil adéquat, une alimentation saine et l'exercice régulier peuvent affecter votre humeur et vos réactions émotionnelles. Prendre soin de votre bien-être général contribue à maintenir un équilibre émotionnel. La communication non violente est une méthode efficace pour exprimer vos sentiments et vos besoins de manière respectueuse. Elle favorise une communication plus efficace et réduit les réactions émotionnelles intenses. Il est important de noter que contrôler vos réactions ne signifie pas supprimer vos émotions, mais apprendre à les gérer de manière efficace et constructive. En pratiquant ces stratégies, vous pouvez cultiver la capacité de répondre de manière réfléchie et consciente, ce qui peut améliorer significativement vos relations et votre bien-être émotionnel. Cultivez la créativité dans votre vie quotidienne. La créativité n'est pas réservée aux artistes ou aux écrivains. Elle peut apporter une nouvelle dimension à votre vie et vous aider à résoudre des problèmes de manière innovante. Voici comment vous pouvez l'incorporer dans votre quotidien. Imaginez votre vie comme une toile blanche, prête à être peinte. Plutôt que de suivre rigoureusement une routine, essayez d'introduire des éléments imprévisibles. Par exemple, prenez un chemin différent pour aller travailler, essayez un nouveau restaurant, ou lisez un livre dans un genre que vous n'avez jamais exploré. Encouragez-vous à poser des questions inhabituelles. Au lieu de simplement accepter les choses telles qu'elles sont, demandez-vous pourquoi elles sont ainsi et si elles pourraient être différentes. Cela peut stimuler votre pensée créative. Essayez des activités artistiques, même si vous pensez ne pas être doué. Prenez des cours de dessin, de danse, de musique ou de toute autre forme d'art qui vous intéresse. L'acte de créer, même si c'est imparfait, peut être incroyablement gratifiant. Collaborez avec d'autres personnes. Discutez de vos idées avec des amis, des collègues ou des membres de votre famille. Parfois, les idées les plus créatives émergent de conversations informelles. Explorez des endroits nouveaux. Voyager peut ouvrir votre esprit à de nouvelles perspectives et inspirations. Même si vous ne pouvez pas voyager loin, explorez des quartiers ou des régions que vous ne connaissez pas bien. Lorsque vous êtes confronté à un problème, essayez de le résoudre sous différents angles. Ne vous contentez pas de la première solution qui vous vient à l'esprit. Pensez à plusieurs options, même celles qui semblent farfelues, car elles pourraient vous conduire à une solution innovante. La créativité peut éclairer votre vie d'une manière unique et enrichissante. Elle peut également vous aider à développer votre pensée critique et à aborder les défis de manière plus inventive. Alors, pourquoi ne pas donner libre cours à votre créativité et voir où elle vous mène dans votre vie quotidienne? Dans ce monde où tout semble aller si vite, il est parfois difficile de prendre du recul et de réaliser que certaines choses prennent du temps. Cependant, la patience et la persévérance sont des qualités cruciales pour réussir dans de nombreux domaines de la vie. Imaginez que vous vous lancez dans un projet ambitieux, que ce soit dans votre carrière,
vos études ou même dans la poursuite de vos passions personnelles. Il est naturel de vouloir des résultats rapides, mais la réalité est que la plupart des réussites significatives ne se produisent pas du jour au lendemain. La patience consiste à accepter que les progrès peuvent être lents, que des obstacles se dresseront sur votre chemin, et que parfois vous devrez faire preuve de résilience pour surmonter les difficultés. La persévérance, quant à elle, signifie continuer à avancer malgré les revers et les moments difficiles. Voici quelques raisons pour lesquelles la patience et la persévérance sont si importantes. Maîtrise des compétences. Pour devenir expert dans n'importe quel domaine, il faut du temps pour apprendre et se perfectionner. La patience vous permet de persévérer dans votre quête de maîtrise. Résolution de problèmes. Les obstacles et les défis font partie intégrante de la vie. La persévérance vous aide à résoudre ces problèmes au lieu de les éviter. Atteinte des objectifs. Les grands objectifs ne se réalisent généralement pas du jour au lendemain. La patience vous permet de travailler progressivement vers ces objectifs, étape par étape. Réussite personnelle. Rien n'égale le sentiment de satisfaction que l'on ressent en atteignant un objectif après avoir travaillé dur et patienté. Relations interpersonnelles. La patience est également cruciale dans les relations avec les autres. Elle favorise la compréhension mutuelle et la résolution pacifique des conflits. Donc, la prochaine fois que vous vous sentirez impatient ou que vous rencontrerez des obstacles sur votre chemin, rappelez-vous l'importance de la patience et de la persévérance. Ils peuvent vous aider à surmonter les moments difficiles et à atteindre vos objectifs, quel que soit le domaine de votre vie où vous les appliquez. Tout au long de cette conversation, nous avons partagé des conseils, discuté d'idées et exploré différents aspects de la vie et de la croissance personnelle. Cela a été une expérience enrichissante et nous tenons à vous remercier d'avoir pris le temps de nous écouter. Nous sommes conscients que nous sommes une chaîne toute nouvelle, la Vision Suprême, et comme toute nouvelle entreprise, nous sommes déterminés à nous améliorer. Cependant, nous ne pouvons pas y parvenir sans vous, notre précieuse audience. Vos commentaires et suggestions sont essentiels pour nous aider à évoluer et à fournir un contenu qui vous intéresse vraiment. Nous vous encourageons donc à partager vos idées dans les commentaires. Quels sujets aimeriez-vous que nous explorions à l'avenir? Quelles sont vos suggestions pour nous aider à nous améliorer? Votre rétroaction est inestimable et nous sommes prêts à avancer ensemble avec vous pour créer une expérience enrichissante pour tous. L'avenir est rempli de possibilités et nous sommes excités à l'idée de continuer ce voyage avec vous. Merci encore de nous avoir accompagnés jusqu'à présent et nous avons hâte de partager de nouvelles aventures, de nouvelles connaissances et de nouvelles réflexions avec vous. Restez à l'écoute et ensemble, nous poursuivrons notre quête vers la vision suprême.